Rachna et Gunjan partent-elles? Gunjan? Gunjan! Attendez-moi! Gunjan, attends! Hé, Tolu, mon enfant. Écoute, ne crie pas pour rien car elles sont déjà parties. Mais où vont-elles donc? Juste au bout de la rue. En réalité, c'est moi qui les ai envoyées au magasin. Mais elles vont revenir vite. D'accord. Oh non! Et moi qui voulais aller avec Gunjan! Comment a-t-elle pu me laisser ici comme ça? Je m'ennuie vraiment à la maison. Eh bien, si tu t'ennuies autant, pourquoi ne vas-tu pas étudier un peu? Il veut toujours être auprès de Gunjan. Mais les vacances sont tellement longues. Si c'est les vacances, faisons quelque chose, monsieur Dolou. Allons faire un peu de sport. Oui. Très bien, allons-y. C'est bien, au moins il lui obéit. Vas-y, Dolou. Allez, champion. Vas-y, mon grand, tu peux le faire. Allez. Vas-y, tu peux le faire. Oh. Oui. Maintenant, tu vois, Mayank, tu ne dois jamais te battre avec moi. Waouh, regarde-toi, Dolou. Tu as des muscles d'acier. Ça, c'est un champion qui travaille tous les jours, hein? Ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je me demande pourquoi notre champion est soudainement si triste. Je suis très en colère. Pourquoi? Je suis fâchée après Gunjan, car elle ne m'a pas emmenée avec elle aujourd'hui. Tu sais, être fâché est vraiment un gros problème, Dolou. Oui, c'est un gros problème. Et tu veux savoir le pire, Mayank? Elle ne m'a même pas autorisée à rester dans sa chambre avec elle. Et en plus, elle me faisait toutes les deux des cachotteries. Oh, c'est mal. Très mal, Dolou. Ce n'est pas juste. Mais alors, dis-moi quelque chose. Comment sais-tu qu'elle parlait d'un secret? Tu es sûr d'avoir bien entendu? Parce qu'elle disait le plan à plusieurs reprises. Est-ce que tu me comprends maintenant? Elle ne discutait que de ça. Vraiment? Et en plus, tu sais, Mayank, elle ne m'a même pas dit quel était ce secret, tu vois? Alors maintenant, moi, j'ai décidé que je ne lui parlerai plus jamais. En effet, moi aussi je me demande où elles ont bien pu partir. Rachna, qu'est-ce que tu fais? Tu dois arrêter de regarder sans cesse derrière toi. Les gens commencent à nous regarder et ils voient que tu es nerveuse. Calme-toi, je suis là. Gunjan, comment ai-je fait une telle erreur? Je ne pourrai jamais me le pardonner. Jamais. Qu'est-ce qu'il m'est arrivé? Pourquoi ai-je fait ça? Rachna, contrôle-toi un peu. Tu n'as pas fait tout ça consciemment. Tout ça n'est juste qu'une erreur. Et ce n'est pas de ta faute si tu as rencontré quelqu'un comme lui qui t'a piégé. Maintenant, nous devons nous occuper de tout ça. Ne t'inquiète pas, viens. Gunjan, j'ai peur. Et si quelqu'un nous voyait? Sois forte, Rachna. Tout va bien se passer. Allez, viens. Où devons-nous aller? Caféine. Bonjour, Sangeeta. Dis-moi, est-ce que tu as vu les photos des fiançailles? Comment sont-elles? Belles, n'est-ce pas? Mais tu m'as dupée ce matin. Pourquoi m'as-tu donc dit de partir si tôt? Dis-moi pourquoi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Charou? Pour le moment, tu n'es pas encore la belle-fille de cette famille et tu ne peux pas venir n'importe quand, car cette maison a des règles et nous ne devons pas les oublier. Non, Sangeeta. Si je ne vois pas Mayank, je pourrais en mourir. Et je suis prête maintenant, donc je veux le voir.
S'il te plaît, Sangeeta. Pourquoi ne veux-tu pas comprendre, Charou? Tu dois faire très attention. Le temps entre les fiançailles et le mariage est très important. Et il ne devrait y avoir aucune erreur. Et tu ne connais pas la colère de Dayal. S'il perd son sang-froid, alors crois-moi, personne ne pourra rien y faire. Je pourrais faire n'importe quoi, car je dois voir Mayank rapidement. S'il te plaît, Sangeeta. Écoute, je viens de te dire non. Sangeeta. Si nous ne pouvons pas nous voir à la maison, nous allons nous voir ailleurs. Je pense que tu es devenue folle après les fiançailles. Tu ne peux pas voir Mayank, que ce soit à la maison ou à l'extérieur. Un point, c'est tout. Allez, Sangeeta, laisse-les juste voir. Je ne peux pas. Et si Dayal vient à le savoir? Mais Sangeeta, qui va lui dire? Ah. Allez, Sangeeta, laisse-les juste voir. Avant le mariage, nous avons pu nous voir beaucoup de fois. C'était différent. Hein? Mais tu sais que l'amour, c'est l'amour. Ils ne font rien de mal, n'est-ce pas? Non. Mais qu'en pensera Mayank? Sera-t-il d'accord? Fais-moi confiance. Il ne va pas hésiter une seconde. Que me suggérez-vous? Non, je n'irai pas. Mais pourquoi donc, Mayank? Si mon oncle l'apprenait, il me jettera hors de la maison et je ne pourrai pas revenir. Mais qui va aller lui dire? Mais c'est un très grand risque. Et la réputation de cette maison, je veux dire, mon oncle a imposé des règles à respecter. Il ne sera pas très content si je ne les respecte pas. Non, ce n'est pas juste. Laissez tomber. Je n'y vais pas. Waouh, Mayank. Moi qui pensais que les jeunes de cette génération étaient intelligents, car ils veulent tout saisir sur leur chemin. Mais toi, tu es totalement l'opposé d'eux, on dirait. Tu es un lâche. Tu ne veux vraiment pas aller voir Charou? Je serais très contrariée. D'accord? Tu n'as pas à aller voir Charou. Et puis, tu ne te soucies ni de moi ni de Gopal. C'est ça? Non, ma tante, ce n'est pas du tout ça. Écoute, nous pouvons parler de ça aussi longtemps que tu voudras. Mais tu sais que nous prenons soin de toi et c'est ta décision et seulement ta décision. Si tu es inquiet, vas-y juste pour prendre un café. Et tu peux aller le prendre au caféine. Tu vas adorer. Très bien. Magnifique. Tu es vraiment très belle. Cette robe est très jolie. Alors je suis sûr que tu m'aimes bien aussi. Sinon, pourquoi tu es si bien habillée? Viens. Assieds-toi. Dis-moi, que veux-tu prendre? Je ne veux rien. Pourquoi pas? Tu devrais essayer la glace. J'en ai déjà pris. Elle est parfaite. Exactement comme toi. Totalement différente, douce et crémeuse. Bonjour. Je suis Gunjan, la cousine de Roshna. Tu ne m'offres pas une glace à moi aussi, Cute Angel? Douce et crémeuse.
Je ne t'avais pas demandé de venir seul. Maintenant, c'est fini. Regarde ce que je vais faire de toi. Mon cute Angel, ne te fâche pas pour ça. Assieds-toi. Allez, assieds-toi. Assis. Allez. Rachna, toi aussi. Tu peux rentrer chez toi. Et avant même de rentrer, les photos seront déjà avec ton père. Va-t'en. Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu as l'air encore plus beau quand tu es en colère? Oh, désolée, j'ai oublié de te dire. Pourquoi je suis venue ici avec Rachna? En fait, depuis le jour où j'ai lu tes messages, j'ai vraiment eu envie de devenir ton amie aussi. Il n'y a qu'un vrai gentleman qui peut parler ainsi. J'aimerais bien que quelqu'un discute avec moi de la sorte, qu'on me complimente, qu'on soit très excité de me rencontrer. Mais je n'ai personne de semblable dans ma vie. En fait, je voulais te remercier. Grâce à toi, la timide et innocente Rachna est enfin sortie de la maison. Moi, je lui ai toujours dit de me présenter ses amis. Mais elle ne veut pas les voir et du coup, je ne les vois pas non plus. Elle est vraiment ennuyeuse. Il faut savoir que je viens de Mumbai. Et pour moi, les amis, rencontrer de nouvelles personnes, tout ça, c'est très commun. Mais ici, à Bénarès, je n'ai aucun ami. Mumbai me manque vraiment. Tu sais, si tu veux vraiment profiter de la vie, il n'y a rien de mieux que Mumbai. Vois-tu, j'ai beaucoup entendu parler de Mumbai. Là-bas, personne n'a peur de personne. Oui, mais à quoi sert tout ça de toute façon? Tu n'as pas l'air d'être intéressé par mon amitié, mais seulement celle de Rachna. Quoi qu'il en soit, pourquoi être triste pour ce que nous n'obtiendrons pas? Mais si tu ne veux pas devenir mon ami, puis-je au moins prendre une photo avec toi? S'il te plaît. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Une photo? Oui, bien sûr, d'accord. Quelle bonne nouvelle! Une minute. Prêt? Allez, fais-moi un très grand sourire. 1, 2, 3. Prenez-en une autre pour être sûr. Allez, prêt? Souris. Ah, non, ce n'est pas bon. Prenez-en une autre. Oui, j'ai une idée. Rachna, tu vas prendre la photo pour nous? Moi? Seulement si ça ne te dérange pas, Cute Angel. Une dernière photo. Nous en avons déjà pris tellement. Tu en veux plus? Que dois-je faire? Malheureusement, la qualité de mon appareil photo n'est pas très bonne. Nous devons trouver une meilleure lumière, ainsi nous pourrons obtenir de bonnes photos. Oh, sinon, as-tu un appareil photo? Tu n'en as pas sûrement. Après tout, ici, ce n'est pas Mumbai. Les gens naïfs de Bénarès se satisferont avec n'importe quel appareil. Eh bien, moi j'en ai un, madame. Pour ton information, j'ai même un appareil numérique. Pouvons-nous prendre des photos avec? S'il te plaît. Moi aussi, je veux une photo avec toi. Bien sûr. Mayank? Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce que c'est une de vos blagues? Tu es fou? Si je l'avais appelé, pourquoi serais-je en train de me cacher? Que va-t-on faire? Chut,
Tais-toi et reste juste sous la table. S'il ne voit personne, il va partir. C'est le seul restaurant qu'il y a dans la ville de Bénarès. Elle ressemble à un clown. Et n'importe quel cirque pourrait l'embaucher. Comment allons-nous nous en sortir? Vous ne pouvez pas regarder où vous marchez? Vous avez complètement abîmé mes habits, ainsi que mes fleurs. Désolé, madame. Où est votre responsable? Appelez votre responsable. Calme-toi. Votre Ce responsable. n'est pas si grave. Pour qui se prend? Chérie, calme-toi. Madame, tu pourrais au moins t'excuser. Désolé, madame. Charo, calme-toi. Tout va bien maintenant. Ils vont tout ramasser. Mais pourquoi m'a-t-il fait ça? Il m'a fait tomber. Maintenant, je suis de mauvaise humeur. Mes excuses, madame, s'il vous plaît, asseyez-vous. Allez, c'est bon maintenant. Il s'est excusé. Viens, assieds-toi donc. Ta jambe doit être douloureuse. Mayank, je pense que j'ai une très vilaine entorse. Non, ce n'est rien de grave. Viens, allez, assieds-toi. Oups, Oh, mes ne lunettes. t'inquiète pas, je vais les ramasser. Assieds-toi. Toi, Mintou, sous la table? Qu'est-ce que tu fais ici? Rien, juste... Je veux dire que je suis venu prendre un thé. Et mon argent est tombé sous la table. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, en fait, viens avec moi, je vais te présenter. Voilà, c'est Charou, ma fiancée. Namasté, Charo. Namasté. On se voit plus tard, Mayank. Je pense que tu es occupé. Oui, on se voit bientôt. Viens, Charou, assieds-toi. Je ne peux vraiment pas y croire. Ballon au chocolat. Exact. Et tu as vu les vêtements qu'elle portait? Quelle honte! Et ses lunettes, elles étaient si grandes que 2 personnes pouvaient les porter. Et ses talons, c'est pour ça qu'elle est tombée. Et ça devant tout le Tu as monde. vu ce serveur? Ce n'était pas sa faute, mais il répétait sans cesse. Désolée, madame, désolée, madame. Tu vois, Rachna, nous aurions dû rester encore. Juste un petit moment de plus. Et je suis sûre que ça a dû être amusant pour tout le monde. Nous avons manqué tout ce plaisir. Mais écoute, tu as bien eu ce Mintou. Bel ange, s'il te plaît, prends une photo avec moi, s'il te plaît. D'accord. Tu peux passer la commande. Que dirais-tu d'un thé au gingembre? Des samoussas et quelques jalebis. Dites-moi, avez-vous des kachori? Ah, je suis désolé, madame, mais vous ne trouverez pas ça ici. Excusez-moi, un sandwich au fromage et 2 cafés chauds, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. On dirait que tu as quelque chose de changé aujourd'hui. Est-ce que tu aimes? En fait, j'aime m'habiller comme les magnifiques héroïnes de Mumbai. Et puis, nous irons à Mumbai pour notre lune de miel. On peut manger dans la même assiette maintenant? Charou, tu es blessé à la jambe. Je suis sûre que c'est douloureux. Dis-moi, ça va? J'aurais aimé que tu aies une pommade. Tu aurais pu me la piquer? Charou, je pense que tu devrais rentrer à la maison te reposer et appliquer une pommade sur ta jambe. J'ai un tout nouveau médicament. Quel médicament? Mais c'est toi! Toi aujourd'hui, toi demain et pour toujours. Oh, je vois. Gunjan? Merci, Gunjan. Merci beaucoup. Car grâce à toi, j'ai pu affronter beaucoup de choses aujourd'hui. Avant ce jour, j'étais même incapable de me battre avec Dolou. Tu m'as donné du courage.
Oublie ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais dorénavant, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi. Tu rencontreras des personnes comme Mintou partout, qui te menaceront, voudra t'effrayer et essayer de profiter de toi. Mais si une fille a de la force en elle, alors personne ne pourra jamais la nuire. Compris? Merci, Gunjan. Arrête de me remercier maintenant. Nous avons un travail à finir. En plus, aujourd'hui, quelqu'un d'autre sera également aussi heureuse que toi. Qui? Ta tante Sima. Elle va avoir un sari, tout comme sa future belle-fille, très spéciale. Oui. Allons-y. Ah! Alors vous deux, vous êtes à la maison. Oh, tu dois être fatiguée. Je vais chercher de l'eau. Non, ça va. J'irai en chercher moi-même. Tout d'abord, voici un cadeau pour toi. Un cadeau? Pourquoi? J'en ai pas besoin. Et tu sais, tu es comme ma fille, et je ne peux pas prendre un cadeau de ta part, hein? Pourquoi pas? Tu vas devenir belle-mère. Mayang vient de se fiancer. Alors accepte ce cadeau. Il te revient et profites-en. Très bien, si tu insistes. Je vais le prendre. Qu'est-ce qui se passe? Oh, Shell, regarde ça. Gunjan m'a offert un sari pour me féliciter des fiançailles de Mayank. Mais pourquoi donc? C'est une affaire familiale. Où est le problème? Non, on n'agit pas comme ça. Ne t'inquiète pas, ma tante. Je voulais vraiment lui donner ce cadeau aujourd'hui. Elle nous a tellement aidés. N'est-ce pas, Rachna? D'accord. Donc vous êtes toutes les deux parties acheter ce sari. Mais pourquoi avez-vous mis tant de temps au magasin? Ah, je vois. Rachna a dû avoir oublié le chemin, n'est-ce pas? Eh bien, en fait... Eh bien... Non, Tante Sima. En fait, nous avons acheté un sari spécial pour toi. C'est pour ça qu'il a fallu plus de temps. Et quand nous sommes sortis de la boutique, il a commencé à pleuvoir. Et voilà ce qui me rappelle que nous devrions faire du café et des sandwichs, car maintenant nous sommes vraiment affamés. Gunjan, tu es de retour. Tu m'as vraiment beaucoup manqué. Je m'ennuie tellement quand tu n'es pas là, Gunjan. Et je m'ennuie aussi sans toi. Et tu m'as manqué aussi. Allez, allons faire des sandwichs. Viens. Qui va manger des sandwichs? À cette période, on doit manger des beignets. Ça se mange avec de la sauce et accompagné d'un thé au gingembre chaud. Eh bien, ma tante, tout ça me semble parfait. D'accord alors, Rachna les fera frire, n'est-ce pas? Très bien. Je vais les manger. Désolée, je voulais dire, je vais les faire. Allez, on y va. Tu as failli craquer, Rachna. Heureusement que j'ai pu te sauver. Ton visage était si terrifié. Encore 2 minutes supplémentaires et tu racontais toute l'histoire. De quoi est-ce que vous parlez? Rien, tu es encore trop petit pour comprendre. Rachna. Ah, ce téléphone ne Regardez qui fonctionne est pas. ici. Ah, Piou. Mais pourquoi venir si soudainement? Tu ne devrais pas poser autant de questions. Ma belle-mère m'a permis de venir vous voir. Et cela a pris si longtemps. Et tu le sais, ça, maman. Les belles-mères sont comme ça. Nous en avons une ici aussi qui se prépare. Elle fera des crises de colère à sa belle-fille bientôt. Tu vois exactement de quoi je parle? La commande est servie. On vous présente des beignets chauds et des sandwichs. Fantastique. Et du thé chaud. Oh. Maintenant, vous devez tous manger car nous avons travaillé très dur dans la cuisine. Et si quelqu'un n'aime pas ça, il ne mangera plus jamais de bons beignets ou de sandwich ou du thé chaud, n'est-ce pas? Exactement. Mais vous savez quoi? Mes filles ne peuvent pas cuisiner de mauvaises choses. Allez, nous devons tous goûter cette bonne nourriture. On arrête de parler. Vous avez fait tout ça? Je ne peux pas croire que c'est vous qui avez fait tout ça. Tu sais aussi cuisiner? Je n'aurais jamais imaginé que tu sois déjà rentrée dans une cuisine avant.
Ben vous voyez, je peux vous surprendre. Piou, je pense que... Des fois, tu t'imagines un peu trop de choses. Comme par exemple, tu te demandes toujours ce que je sais faire. Tu devrais peut-être plutôt te relaxer au lieu de t'inquiéter pour moi. C'est vrai, mange plutôt des beignets. Non, merci. Je pense que je vais juste boire du thé. Hé, Mayank! Ah, Mayank, mon fils. C'est bien que tu sois là. C'est juste au bon moment. Pourquoi as-tu autant de ballons? Tu as été à la foire? Waouh, monsieur Dapou! Des ballons rouges en forme de cœur? Est-ce que c'est Charo qui te les a donnés? Je suis sûre qu'ils sont de Charo. C'est pourquoi ils sentent le parfum de l'amour. Tu es vraiment chanceux, monsieur Dapou. Très chanceux. Mayank, pourquoi es-tu debout? Viens t'asseoir, mon fils, et prends des beignets. Non merci, je suis rassasié. Il est timide. Oh, je sais. Dapou, je peux te dire quelque chose? Pas maintenant, Delou. Mais Mayank, c'est vraiment important. S'il te plaît, écoute. Mais écoute, c'est à propos de Gunjan. À propos de Gunjan? Qu'est-ce que c'est? Mais enfin, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, Delou? Eh bien, Mayank, j'aime vraiment beaucoup Gunjan. De tout mon cœur. Moi aussi. Et quand elle rit, J'aime ça aussi. même quand elle est en colère, Tu pourras penser à ta réputation plus tard. Tout d'abord, prends soin de ta santé. Je suis sûre que tu as dû lire que fumer des cigarettes est nocif pour la santé. J'aime ça aussi. d'accord. Au revoir, Mayank. Je m'en vais. Delou, viens ici. Où est-ce que tu vas? Je vais aller raconter à Gunjan que je l'aime vraiment beaucoup, car elle doit le savoir. Moi aussi. Que veux-tu dire? Je voulais dire que je viendrai avec toi. Et apprends du meilleur. Allez, viens, on y va. Allez. Gunjan, c'était excellent. Merci. Oui, Gunjan. Les sandwichs étaient très bons. Et les beignets aussi. Regardez-la, elle reçoit même des commandes par téléphone. Allô? Bonjour, Mintou. C'est moi. Non, bien sûr. Je vais tenir ma promesse, ne t'inquiète pas. Alors, où nous nous retrouvons? D'accord, très bien. Si tu veux bien m'attendre, je serai là. Non, je ne briserai jamais ma promesse envers toi, Cute Angel. Mais il y a une petite condition. Quand tu viendras me retrouver, s'il te plaît, porte tes plus beaux vêtements. Oui, bien sûr. Je porterai aussi mes plus beaux vêtements. Ensuite, nous verrons lequel de nous deux est le plus beau. Ah oui, je suis si excitée par cette idée. Et après ça, que dirais-tu de faire une séance photo? D'accord, bien. Je te rappellerai plus tard. Oui, d'accord. Au revoir.
Alors? Tu te prépares pour une séance de photos? Très excitant. Si ça te dérange pas, est-ce que je peux savoir qui tu vas rejoindre pour cette séance de photos? C'est un de mes amis. Et si cela ne te dérange pas, peux-tu me dire pourquoi tu étais en train d'écouter ma conversation? Personne ne t'a jamais dit que c'était des mauvaises manières? Tu vois ça? Gunjan sait toujours tout sur tout. Elle sait ce qui est bien et elle sait ce qui est mal. Dolou, viens ici. Arrête les compliments. Tu as également écouté ma conversation? Attends un peu, Gunjan. J'avais quelque chose à te dire. Dis-moi. Gunjan, tu es réellement une super personne. Vraiment? Et comment tu me trouves quand je suis en colère? Encore meilleure. Tu es vraiment trop gentille. Et tu es la meilleure de tous. Oui, c'est pourquoi nous sommes des amis. N'est-ce pas? Puis-je partir maintenant? Bonne nuit. Bonne nuit, ma Gunjan si spéciale. Bonne nuit, Mayank. Je me demande pourquoi elle a changé si vite de conversation. Il y a quelque chose qui ne va pas. À qui elle parlait à propos de cette séance de photos? Elle n'a pas d'amis par ici. Je vais découvrir ce qui se passe vraiment. Gunjan, peux-tu aussi éteindre les lumières? J'ai vraiment sommeil. Non, j'en ai encore besoin, car je dois encore me préparer pour demain. Rachna? Que dois-je porter demain? Celle-là ou celle-là? Mais n'importe lequel. Comment ça? Souviens-toi que demain, j'ai rendez-vous avec l'autre fainéant. Je suis impatiente. Rappelle-toi ce qu'il a dit. Oui, j'ai beaucoup entendu parler de Mumbai. Là-bas, personne n'a peur de rien. Je vais lui montrer exactement comment les gens de Mumbai peuvent être. C'est parfait, je porterai celle-là. Rachna, dis-moi un peu ce qui t'arrive maintenant. Je souhaite que tout se passe vraiment bien pour toi demain. Qu'il ne te tourmente pas trop. Détends-toi, je sais bien gérer ce type de garçon. Même très bien en fait. Ces garçons sont comme les dents d'éléphant. Ils savent les montrer mais ne peuvent pas mâcher. Mais je vais devoir gérer aussi une autre personne. Qui? Je dois m'occuper de Mayank. Raconte. Je pense qu'il m'a entendu parler avec Mintu. J'ai vraiment peur qu'il vienne causer un problème. Quoi? Mayank est au courant de ça? Et maintenant? Et alors? Ça va aller. Nous ne devons rien dire. Et si nous avons peur, tout risque d'être gâché. Alors détends-toi. Mais Gunjan, est-ce que tu as pensé à demain? Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous sortir de la maison pour le voir? Je vais trouver. Je suis en train de préparer le plan dans ma tête. Alors détends-toi. Tu as juste à attendre demain. Et ça va fonctionner. Oh non! Où est-il? Mon sac à main était là. Est-ce que tu l'as trouvé? Non, et toi? Non, et j'ai vérifié partout. Il est nulle part. Quel malheur! Il avait beaucoup de choses importantes à l'intérieur. Permis de conduire, carte de crédit, carte de retrait. Quel désastre! Mais que vais-je faire? J'ai tout perdu maintenant. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout perdu, ma tante. Mais qu'est-il arrivé? Dis-moi. J'ai perdu mon sac, mon petit porte-monnaie. Je le cherche depuis ce matin. Mais où as-tu pu le perdre? Ce n'est pas comme s'il avait des ailes. 1 minute. Essaye de te souvenir. Où l'as-tu vu pour la dernière fois? Laisse-moi un peu y réfléchir. Oh oui. Quand j'ai acheté le sari pour Tansima, et puis avec Rachna, nous sommes rentrés dans de nombreux magasins. Il doit sûrement être dans l'un des magasins, n'est-ce pas Rachna? Oui. Oui,
Je suis sûre maintenant que ça doit être dans le dernier magasin où nous avons été. C'est bien au moins. Tu te souviens de là où il doit être. Bien, Mayank ira le chercher, n'est-ce pas? D'accord. Et c'est quel magasin? Non, ma tante, c'est de ma faute. J'irai le chercher. Ce ne sera pas long, promis. Je n'ai vraiment aucun problème à aller le chercher pour toi. Et si tu veux venir avec moi pour me montrer quel magasin c'était, tu peux. Non, je ne veux pas faire ça. Parce que si tu viens avec moi, tu vas me le reprocher. Ensuite, tu me diras que tu m'as fait une très grande faveur. Que tu es allé là-bas. Non, c'est bon, je ne vais pas faire ça. Donc, merci, mais je vais y aller moi-même. Ça n'a rien à voir avec une faveur. C'est mon devoir, je veux dire, que je suis le fils de cette maison. Et toi, tu es l'invité. Tu peux attendre ici. Je vais aller te le chercher. Non, Mayank. C'est ce que tu dis maintenant. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Une minute. Je peux dire quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Écoute, Gunjan, tu es encore nouvelle à Benares. Et tu ne connais pas bien les chemins. Alors je pense que tu devrais prendre Rachna avec toi. Oui, d'accord. Mais je pense que Mayank devrait venir aussi. Impossible. Je viens de me souvenir de quelque chose. Et Mayank ne peut pas venir. Pourquoi? D'accord. Très bien. Rachna et toi, vous y allez ensemble. Et s'il vous plaît, prenez vos téléphones et faites en sorte de revenir très vite. Et Rachna, tu sais que ton père n'aime pas beaucoup que tu sois dehors trop tard. S'il vous plaît, rappelez-vous-en. Mais ma tante, pourquoi ils vont-elles seules? Si quelque chose... Ce n'est pas un problème. Le portefeuille est important. Gunjan et Rachna vont le chercher et reviendront vite. D'accord, Gunjan? Oui, ma tante. On va juste chercher mon sac. Nous allons le récupérer et revenir. D'accord. Allez-y vite. Et revenez vite. C'est compris? Oui, ma tante. Ne t'inquiète pas pour ça. Allons-y. Tante Tima, veux-tu quelque chose du magasin? Oh! Non. D'accord, allons-y. Faites vite! Oh, ces filles. Maman, j'ai un travail très important à faire. Écoute, tu viens avec moi. Les parents de Charou ont envoyé beaucoup de cadeaux. Allons, viens voir ça. Maman, on peut faire ça plus tard. Mais pourquoi? C'est déjà là depuis très longtemps. Nous ne devrions pas manquer de respect aux gens qui font des cadeaux. Viens avec moi. Tu dois vraiment voir tout ça. Tu les adoreras quand tu les verras. Allez. Gunjan, j'ai peur. Vraiment très peur aujourd'hui. D'accord, je vais aller le voir seul. Tu vas à la porte de derrière et tu te caches. Dès que les photos seront supprimées, je reviendrai. Mais attention, Gunjan. Prends bien soin de toi. Il peut même te piéger facilement. Prends tes précautions. Et si quelque chose se passait mal? Quoi? Tu as peur maintenant? Hier, tu étais vraiment très forte. Et aujourd'hui, tu te comportes comme une peureuse. Parce que nous n'avions pas à l'affronter. Mais aujourd'hui... Écoute, Rachna, je sais exactement comment gérer ce genre de garçon. Ne t'inquiète pas. Tu as juste à m'attendre ici, d'accord? Prenons une profonde inspiration. Et faisons tout ce qui est noté dans notre plan. Tu ne veux pas me souhaiter bonne chance? Bonne chance. Et fais attention à toi.
Regarde un peu ça. Ce costume est si beau. Et regarde ça. Un magnifique flacon de parfum. Un mouchoir. Et regarde ceci. Une cravate. Où donc Gunjan et Rachna sont-elles parties? Aller chercher ce sac n'était juste qu'une excuse. Elles étaient si pressées. Il se passe quelque chose de très bizarre. Regarde ça. Une montre de l'étranger. Je pense que nous devrions acheter un nouveau placard pour tout ça. Si tu leur demandais, penses-tu qu'ils t'en achèteraient un? Mayank, est-ce que tu m'écoutes? Maman, est-ce que tout ça est enfin fini? Je dois partir. J'ai un travail très important à faire. Attends, Dapou, il reste encore beaucoup de choses à voir. Oh, ce garçon. C'est parti. J'espère ne pas être prise au piège, moi aussi. Bonjour, Cute Angel. Waouh, tu es vraiment très beau. On dirait pas que Cute Angel est originaire de Bénarès. Tu ressembles trop à un héros. Tu es toi aussi vraiment belle, mademoiselle? De Mumbai. Appelle-moi Mademoiselle Mumbai. D'accord, mademoiselle Mumbai. Mais où est mademoiselle Bénarès? Qui? Cette stupide Rachna? Ah non, mon cher, elle n'est pas là. Elle a toujours peur. Et du coup, elle gâche tout le plaisir. Mademoiselle Bénarès. Hey, mais Cute Angel, je me suis habillée si bien pour toi. Et tout ce que tu fais, c'est de parler d'elle. Tu te souviens? Nous devons prendre beaucoup de photos aujourd'hui. Alors allez, viens t'asseoir. Ne t'inquiète pas, j'ai fait tous les préparatifs. Regarde, mon appareil photo. Waouh! En plus, c'est un appareil photo numérique. Ouh, il est vraiment bien. Il a beaucoup de fonctions. Je dois supprimer toutes les photos de Rachna. Très sympa, vraiment très sympa. Ce n'est pas un endroit pour prendre des photos. J'ai trouvé un endroit formidable. C'est le meilleur endroit pour ça. Alors, allons-y. Si le lieu est bien éclairé, les photos seront sûrement superbes. Oh, c'est pas vrai. Où a-t-il planifié de m'emmener? Alors, allons-y. En fait, je pense que cet endroit est très bien pour prendre des photos. De plus, si les photos sont bonnes, c'est grâce aux personnes qui les prennent. Non? Je pense que nous devrions prendre nos photos ici aujourd'hui. Tu vois, ce fond est très bien. C'est parfait pour nos photos. Je pense que tu ne me fais pas confiance. Mais non, ça n'a rien à voir. Et puis, si je n'avais pas confiance en toi, je ne serais pas venue ici, en m'habillant aussi bien pour toi. Alors ne te trouve pas d'excuses et viens avec moi. Sinon, il n'y aura pas de photos. Et je ne te reverrai plus jamais. Oh, Cute Angel. Je ne voulais vraiment pas te fâcher. D'accord. Là où tu veux aller,
Je viendrai avec toi. Maintenant souris, s'il te plaît. On y va? Oui. Oh non! Où emmène-t-il Gunjan? Non, non! Gunjan, ne va pas avec lui! Non, non! Qu'est-ce qui se passe? Qui cherches-tu comme ça? Y a-t-il quelqu'un? Ne sois pas idiot. Ah, cute Angel. Pourquoi es-tu de nouveau fâché? Allons-y. D'accord. Oh mon Dieu! Vous devez protéger Gunjan. Et si quelque chose lui arrivait, alors je ne pourrai plus jamais me le pardonner. Nous allons faire de belles photos ensemble. As-tu peur? Non, pourquoi? Pourquoi devrais-je avoir peur de toi? Regarde ça. Regarde. Rachna et moi. Et Rachna me tenait la main. As-tu vu? Et je pense plutôt que c'est toi qui tenais la main de Rachna. Nous allons prendre les mêmes photos. D'accord? Allons-y. Est-ce que c'est encore loin? Pas très loin. Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Viens, prends ma main.